Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse via Stel. Au menu, Dogue, Espace Test Agricole Bio cherche candidat. Le pays ajaccien propose d'aider des producteurs à se lancer en maraîchage ou en arboriculture. Comment ou dans quelles conditions? Explications et témoignages dans un instant. Qu'est-ce qui est suffisant pour s'émerveiller et avoir le sentiment d'avoir passé une bonne journée? Drôle de question à laquelle peut-être que le cinéma peut répondre. Xavier Affre nous parle aujourd'hui de Perfect Day, le dernier film de Wim Wenders. Depuis 2020, des espaces tests agricoles permettent à des producteurs de se lancer, de tester du maraîchage bio dans le pays ajaccien. De quoi s'agit-il? Où se trouvent ces terrains? Et qui peut candidater? Pour quels objectifs? Ça fait beaucoup de questions auxquelles mes deux premiers invités vont répondre. Ces deux invités qui sont en train de s'installer sont face à moi. Cécile Bianchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement de l'identité rurale agricole et de l'alimentation durable à la CAPA, le pays ajaccien. Et à vos côtés, Swan Franceschi, vous êtes producteur. Bonjour. Bonjour tous les deux. Vous êtes producteur en maraîchage et vous avez participé durant plusieurs années à ces espaces tests agricoles. Comment avez-vous participé à ce projet ? Ben, écoutez, à partir de janvier 2021, on a eu la chance d'accéder à une parcelle agricole à Ajaccio, on va dire. Et oh là là. Et l'aventure a commencé. Et voilà, et l'aventure a commencé. L'aventure a commencé, c'est-à-dire vous aviez le projet de tester un petit peu le maraîchage pour en faire votre activité principale? Oui, tout à fait. Voilà, c'est quelque chose. J'ai pratiqué le maraîchage pendant 4 ans avant de décider d'arriver à l'espace test. Et c'est en discutant avec Cécile que j'ai eu vent de ce projet qui était monté par la CAPA. Et du coup, j'ai décidé d'y participer et je me suis lancé à 100% dans l'aventure pour produire des légumes bio, de la vente directe, en circuit court. Vous allez nous expliquer dans un instant comment ça s'est passé. Cécile Bianchi, ces espaces tests agricoles, en quoi consistent-ils? Alors, ces espaces tests agricoles, déjà un espace test, c'est pas un outil local, c'est un outil national qui est porté par le réseau Reneta. Il y en a à peu près 70 en France et par contre, en Corse, nous sommes le seul espace test agricole spécialisé en maraîchage biologique. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est que nous, collectivités, nous mettons à disposition un terrain à disposition d'agriculteurs. Là, à l'heure actuelle, nous avons un terrain de 2 hectares, coupé en 4, environ 5000 m² par testeur. Pour ceux qui connaissent, c'est l'Asposat. C'est l'Asposat, voilà. Après, il y a un deuxième espace test qui va ouvrir, mais à l'heure actuelle, celui qui est actif, il est à l'Asposat, à Ajaccio. Donc, un espace test avec de l'eau agricole. On leur met à disposition cet espace par le biais de Comoda. Donc un contrat renouvelable d'1 an, renouvelable 2 fois, donc 3 ans. En parallèle, ces testeurs sont accompagnés par des accompagnants en maraîchage biologique, en comptabilité et en gestion, en recherche de foncier, un réseau assez important qui gravite autour de la CAPA pour aider justement ces testeurs à aboutir. Et puis du coup on a la chance de pouvoir accueillir des gens qui veulent tester du maraîchage biologique, qui sont là sur ces terrains pendant 3 ans, qui sont accompagnés jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à pouvoir, comme Swan, pouvoir s'installer sur notre territoire. Voilà. Swan Franceschi, qu'est-ce que ça vous a apporté justement cette expérience sur ces terrains de test? La mise en situation réelle en fait, parce qu'avant ça j'avais eu des expériences en maraîchage, mais si vous voulez, s'installer en agricole c'est encore plus que du maraîchage, il faut gérer toute l'entreprise de A à Z, et du coup c'est à travers cette expérience, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait, c'est démarrer une exploitation à partir d'une prairie permanente, puisqu'on part sur un terrain en prairie permanente, dessiner toute l'entreprise, mettre en place les infrastructures nécessaires, faire sa planification. Donc c'est tout un tas de choses qu'on peut conceptualiser, mais qui est très important de mettre en pratique avant de se lancer dans le grand bain, je dirais, et voilà, faire des erreurs. C'est une activité que vous avez toujours eu envie de faire, le maraîchage, la production agricole?
Pas toujours, c'est quelque chose qui remonte à une dizaine d'années, on va dire. Voilà. Après un long séjour en Amérique du Sud, où j'ai eu l'occasion de remettre un petit peu les mains dans la terre, je me suis dit, voilà, s'il y a quelque chose qui me motive aujourd'hui, c'est vraiment de rentrer en Corse pour faire de l'agriculture. À l'origine, en tout cas, vous n'avez pas fait d'études agricoles? Pas du tout, non. Vous étiez dans quel secteur? Dans le secteur de l'informatique. Effectivement, ça n'a rien à voir. Quoi qu'il arrive, cette expérience vous a conforté dans l'idée d'aller plus loin et de développer votre activité à titre personnel? Ah oui, totalement. Voilà. J'ai été plus que comblé par cette activité, la relation avec les gens aussi, puisque du coup on est en contact avec nos clients. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez magique de vendre des produits, de vendre toutes les semaines des produits à des gens qui sont contents, etc. Donc c'est quand même quelque chose de... Et puis après, tout l'aspect professionnel, voilà, ça m'a amené à rencontrer tout un tas de gens du réseau, des agriculteurs, etc. Dans plusieurs disciplines, tout ça. Et voilà, au fur et à mesure du temps, je trouve ça de plus en plus beau et de plus en plus motivant. Cécile Bion, combien de producteurs sont accueillis sur ces espaces tests agricoles? Alors, sur l'espace test Ajaccio, il y a 4 places. Donc, et puis sur le futur qui sera sur Tabaco, une place est disponible. Donc on a 4 testeurs du coup qui travaillent en réseau finalement, qui s'entraident ou pas en fonction de leur façon de voir les choses, qui sont accompagnés en tout cas par les mêmes référents. C'est assez positif. Puis finalement, moi je reprends une expression de Swan, hein, j'aime bien reprendre cette expression où il dit souvent finalement dans l'espace test tout le monde s'est testé. Et oui, nous, collectivité aussi, on s'est testé pour les accompagner. Toi tu t'es testé au niveau de l'agriculture, mais tu as aussi testé des différents modes de production. Tu es allé un petit peu plus loin. Et voilà, c'est une belle expérience. Voilà. Est-ce que comme Swan, tous ces producteurs découvrent en quelque sorte le métier ou certains ont déjà été formés, ont déjà une base? Alors, tous les profils sont différents. On a eu Nadine Miguel avec nous qui est restauratrice et qui a voulu se réorienter. Toi, tu avais déjà une expérience. On a reçu aussi Laura Pérez qui avait été ouvrière agricole pendant des années. On a eu un jeune homme, Jean-Philippe Thiault, alors je les ai tous cités là pour le coup, qui lui est sorti du lycée agricole. Toutes les expériences sont complètement différentes. Nous, on ouvre nos portes à tout le monde. L'objectif, c'est la seule chose qu'on souhaite, c'est quelqu'un qui ait la volonté de s'installer en maraîchage. Qu'il ait le diplôme BPRA avant ou après, peu importe s'il veut le passer après son expérience. Mais voilà, on veut qu'il puisse tester l'activité maraîchère. Comment est perçue cette expérience par les professionnels du secteur agricole ? Je pense que c'est assez positif. Au contraire, ça permet, cette expérience de Espace Test, de leur laisser faire leur place au milieu des grands. Grâce à la Chambre d'agriculture, on leur a permis de pouvoir accéder au marché d'Ajaccio. Donc c'est une fierté pour eux, quand ils sortent de l'espace, de pouvoir aller vendre au milieu d'autres agriculteurs qui sont bien installés. Au contraire, pour moi, vous êtes bien perçus. Je pense que c'est la même chose. Ouais. Non, vous avez le sentiment d'appartenir à une communauté? Il peut y avoir des échanges, en tout cas, de la concurrence, pas forcément? Oui, on a le sentiment d'appartenir à une communauté. Si on le veut, il y a des associations de producteurs qui se montent. On peut les rejoindre. La demande est là. La concurrence, je dirais qu'au niveau du maraîchage, pour le moment, en tout cas sur le bassin ajaccien, ce n'est que des petites entreprises maraîchères. On n'a pas de gros maraîchers. Donc du coup, on la ressent pas, c'est vraiment de l'entraide. Hein. Moi, j'ai des contacts avec beaucoup de maraîchers de la région et ça se passe très bien. Et je voudrais rajouter aussi un petit truc, c'est que le fait d'être sur une parcelle où on est 4 à produire, c'est quand même quelque chose d'intéressant puisque on fait 4 fois plus d'erreurs, donc on apprend 4 fois plus. Hein. C'est vrai. Et vous partagez tout, y compris les erreurs. Voilà. Donc de l'expérience. Exactement. 3 années passées sur cet espace test, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Écoutez, moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer un propriétaire qui a bien voulu me signer un bail agricole, un bail à ferme. Donc voilà, c'était pas gagné. Ça fait déjà 6 ans que j'étais à la recherche de quelque chose comme ça. Donc j'ai accès à une belle parcelle de terre sur laquelle maintenant je suis officiellement installé jeune agriculteur. Et c'est parti là. Hein. Dès cet hiver, on va commencer à planter les arbres, planter les haies, et puis dès le printemps, les premiers légumes. Et on pourra les trouver où, vos légumes ? Écoutez, on va pouvoir les trouver dans un premier temps dans les magasins de producteurs, hein, que ce soit magasin de producteurs Tisori Nostro ou l'association des producteurs du Sartenay-Valin. Et après, j'espère bien dans les villages autour de Pilacanal.
faire un petit tour avec ma camionnette. Cécile Bianca, en ce qui concerne justement ces espaces tests, alors comment se renouvellent justement ces producteurs? Il y a un appel à candidature qui est toujours en cours. Qui peut postuler? En effet, on a lancé un appel à candidature au mois de septembre et il se clôture le 8 décembre, donc dans pas beaucoup de temps. Tout le monde peut postuler si la personne a l'objectif de s'installer en maraîchage biologique. Alors, il y a un dossier à compléter avec une grille de sélection. On va bien évidemment sélectionner les projets qui semblent le plus aboutis. Mais on attend plein de candidatures, donc n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas si vous nous regardez. Il y a 3 places disponibles sur Ajaccio et une autre sur Tavaco. Alors, il y a justement le site internet qui s'est affiché sur vos écrans pour avoir toutes les informations. Il y a Ajaccio, vous nous avez parlé aussi d'un terrain dans le Grand Ajaccio du côté de Tavaco. Il sera aussi disponible ou c'est pas encore? Il est aussi disponible, en effet. Alors là, du coup, on n'est pas sur du maraîchage pur et dur, on est plus sur de l'arboriculture avec des petites plantes médicinales. Voilà. Mais c'est autre chose, mais c'est un tout nouvel espace et la personne sera également accompagnée par le même portefeuille de référents. Donc on espère que ça fonctionne. Voilà. L'objectif d'un mot de ces espaces tests agricoles, c'est aussi de remettre le vivant au cœur de l'urbain, d'une certaine façon, de retrouver cette culture-là, de renouer davantage avec cette culture. Alors l'image de la CAPA, elle est très périurbaine, alors que quand on la regarde bien, elle a quand même plusieurs visages et on a quand même encore beaucoup de poches de ruralité. Et oui, au travers de notre action, on veut encore la faire vivre et on a des maires qui sont très présents et qui veulent faire en sorte que ça puisse perdurer en tout cas et qui soutiennent cette activité. Cécile Bianchi, merci. Swan Franceschi, merci. Et puis bonne chance donc pour votre activité du côté de Pila-Canal. Un instant encore en ma compagnie, la beauté, on en parle encore, et la richesse simple de la nature. La beauté et la poésie des petits gestes et de la routine quotidienne. C'est sans doute ce dont va nous parler aujourd'hui Xavier Affre. Merci beaucoup. Est-ce que je